Bonjour, ici c'est Dorothée du blog Rock You Education. Alors me revoilà pour une troisième vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de motivation et de plaisir d'apprendre. Alors en fait tout d'abord, qu'est-ce que la motivation? Alors la motivation c'est quoi? C'est notre moteur intérieur, c'est ce qui nous pousse à agir. Et donc on distingue la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc la motivation intrinsèque c'est quand ce qui nous pousse à agir vient de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est motivé par l'intérêt ou par le plaisir que nous procure l'activité. Tandis que la motivation extrinsèque, c'est quand on a une motivation extérieure. C'est-à-dire qu'on est motivé soit par des récompenses, soit des punitions, soit par une pression sociale. Donc par exemple, notre enfant il pourrait être motivé d'avoir des bonnes notes à l'école parce qu'il sait qu'à la fin de l'année il va recevoir un super cadeau. Ou parce qu'il a peur au contraire que sinon on va le gronder. Donc en fait, nos enfants, à la base, quand ils sont tout petits, ils ont une motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'ils ont une soif d'apprendre. Tous les enfants ont cette envie d'explorer le monde. Et c'est un peu ce que je disais hier avec l'état d'esprit de croissance, c'est quelque chose d'inné. Mais petit à petit, il y a des freins et qui vont faire que on va devoir introduire des motivations extrinsèques finalement pour continuer à motiver nos enfants. Mais comment faire pour éviter ça? En fait, c'est peut-être d'abord en donnant du sens dans les apprentissages. Que les enfants se rendent compte que, en fait, on n'apprend pas pour apprendre, mais que finalement, si on a un objectif final, on a besoin de passer par certaines étapes. Et donc, les mathématiques, c'est pas juste pour le plaisir des mathématiques, c'est parce que dans la vie courante, on va en avoir besoin. Donc ça, il y a cette notion de sens des apprentissages qui pour moi est très importante. Maintenant, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est aussi les 3 raisons pour lesquelles on pourrait être démotivé, ou notre enfant pourrait être démotivé. Donc la première raison, c'est parce qu'on a un manque ou une perte de confiance en soi. Donc là, c'est typiquement, en fait, on est dévalorisé et on ne sait plus comment faire. On dit, ah maman, j'y arrive pas, je suis nulle en maths ou en français, je ne sais pas lire. Donc voilà, donc ça c'est la première raison pour laquelle on peut être démotivé. Ensuite, parce qu'on a, comme je viens de le dire, une absence d'objectif, mais aussi de méthode. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas, ah mince, j'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas par quoi faire. Et donc, en fait, on ne fait rien parce qu'on est démotivé dès le départ. Et le troisième aspect, c'est le plaisir et le sens. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner une petite astuce pour le premier aspect. Parce que j'ai eu cette question hier d'une maman qui me disait que son fils avait du mal à persévérer dès que c'était trop difficile. Il abandonnait. Et donc, voilà, moi j'avais envie de vous partager ce petit outil aujourd'hui qui est le mur de la fierté. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement, ça peut être un mur, mais ça peut être aussi un cahier, mais c'est chouette quand c'est sur un mur parce que c'est plus visuel. Proposer à votre enfant, c'est une activité, qu'à chaque fois qu'il a une petite fierté, ça ne doit pas être des grandes choses, ça peut être juste, aujourd'hui maman, ça dépend évidemment de l'âge de votre enfant, j'ai réussi à monter en haut de l'échelle alors que je n'osais pas le faire les 4 jours précédents. Aujourd'hui maman, j'ai réussi à aller voir le professeur pour lui poser ma question. Ou aujourd'hui, à maman, j'ai réussi à faire mes calculs. Voilà, donc petit à petit, toutes sortes de fiertés de votre enfant, il peut venir les déposer sur ce mur, alors avec des dessins, avec de l'écriture, enfin voilà, de la manière dont il veut, mais ça permet en fait de prendre du recul et de se rendre compte du chemin parcouru et des fiertés, et c'est des résultats en fait, c'est des résultats sur lesquels on peut s'appuyer pour le futur. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple par rapport à mon fils. Typiquement quand il me dit aujourd'hui, ah maman c'est difficile, j'y arrive pas, par exemple au niveau de la lecture, à ses débuts, je lui disais, mais oui, mais tu sais, Samuel, rappelle-toi, quand tu as voulu faire du vélo, au début c'était difficile, mais tu as dû t'entraîner, tu t'es accroché, et c'est parce que tu as persévéré, que tu as commencé, une fois que tu savais faire, à faire des tours, des tours et des tours et des tours, que tu as pris de l'assurance. Et maintenant, est-ce que tu arrives à faire du vélo? Oui. Et donc de se baser sur des résultats que votre enfant a obtenus, ça lui permet de se rendre compte, ah oui, c'est vrai en fait, ça j'ai su faire, alors voilà, maintenant je vais pouvoir faire cette nouvelle activité ou ce nouveau challenge. Et donc voilà, c'était ma petite
astuce du jour. Mais voilà, il y en a encore beaucoup d'autres et je vous partagerai dans les prochains jours encore pour les autres aspects dont j'ai parlé, d'autres astuces. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres partages à faire pour les autres parents. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la page de Rock Your Education pour être informé des prochaines vidéos et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres parents. Et moi, je vous dis à demain. Belle journée!